Cette vidéo est utilisée dans le cadre d'une classe inversée de chimie. Le but est de découvrir la nature des acides gras, la structure des différents types de lipides existants ainsi que leur rôle et quelques réactions qui peuvent toucher ces lipides. Vous trouvez entre les séquences vidéo les questions qui sont posées dans un quiz Moodle. Vous pouvez donc mettre sur pause et tenter de répondre aux questions. La catégorie des lipides contient des molécules dont la structure est assez variée. Leur point commun est en fait d'être insolubles dans l'eau. Leur rôle est également très varié. Il va de stockage d'énergie à membrane lipidique en passant par hormones. Si on observe un instant les structures des trois molécules qui sont présentées ici, on observe qu'il y a de longues chaînes carbonées qui contiennent donc du carbone en noir et de l'hydrogène en blanc, qui sont, comme on le sait, apolaires, donc hydrophobes, tandis qu'il y a des parties qui contiennent, notamment à droite, de l'oxygène en rouge, de l'azote en bleu, et qui auront tendance à être plutôt polaires. Nous avons donc à droite une molécule qui sera de type amphiphile. Les graisses sont des dérivés des acides gras. Parmi les acides gras, donc acides selon la chimie organique, donc acide carboxylique, on trouve des acides qui peuvent avoir des chaînes de 4 à 36 carbones, des chaînes qui sont soit totalement saturées, comme présenté ici par exemple pour l'acide palmitique ou le myristique ou le stéarique, soit des chaînes qui comportent des doubles liaisons et qu'on appelle insaturées en nombre d'atomes d'hydrogène. Parmi ces acides gras insaturés, on peut avoir des acides gras insaturés trans ou des acides gras insaturés cis. Si on a un acide gras insaturé trans, on retrouve en fait une linéarité la même qu'on peut avoir pour une chaîne qui est saturée. Par contre, si on a un acide gras qui est cis, on voit qu'il y a une courbure qui se crée et que de fait, on va avoir quelque chose qui va être plus difficile à solidifier parce qu'il y a plus de désordre. Au niveau vocabulaire, lorsque nous parlerons d'acides gras insaturés, nous penserons toujours à des liaisons qui seront de type cis, et lorsque nous parlerons d'acides gras trans, même s'il s'agit d'acides gras insaturés, nous ne prendrons pas la peine de l'indiquer puisque nous indiquons qu'il s'agit d'une insaturation de type trans. Ces acides gras sont présents en différentes proportions dans les huiles et graisses qui constituent notre alimentation. Nous garderons en tête que ces acides gras saturés sont à limiter. En effet, bien qu'ils soient indispensables à notre organisme, il faut en manger, c'est important. Ils fournissent de l'énergie, des vitamines, ils jouent un rôle dans la formation des membranes des cellules. Eh bien, ces graisses saturées augmentent le risque cardiovasculaire, notamment si en parallèle on observe une alimentation riche en glucides et ou si l'alimentation montre un apport déséquilibré en graisse. Nous consommons aujourd'hui trop de graisses saturées et trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 et ce déséquilibre contribue au risque cardiovasculaire. On parle d'oméga 3 lorsque, en partant de l'extrémité, alors c'est paradoxal, en chimie organique on a appris qu'on numérotait à partir de la fonction organique, ici on numérote à partir de l'extrémité de l'acide gras. Lorsqu'on parle d'oméga 3, la première double liaison est rencontrée sur le 3e carbone. Lorsqu'on parle d'oméga 6, elle est rencontrée sur le 6e carbone. Il existe aussi les oméga 9. Et vous aurez compris, c'est sur le 9e carbone qu'on observera la double liaison. Eh bien, ces acides gras insaturés sont consommés dans des rapports qui ne sont actuellement pas idéaux. On observe en effet que la population consomme trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, donc il faut augmenter la proportion d'oméga 3 dans notre alimentation. Notamment, on trouve ces acides gras essentiels dans les huiles, l'huile de colza, de lin, de noix, dans les poissons gras, le thon, le saumon, les maquereaux, les sardines, dans les graines, comme par exemple la de chia, de lin, et dans certains légumes, le cresson, la mâche et le chou. Et les oméga 3 possèdent beaucoup de propriétés intéressantes, notamment pour notre cerveau, nos muscles et nos os, mais c'est également une propriété anti-inflammatoire qui les caractérise. Il y a une protection de notre système immunitaire par ces oméga 3. Les oméga 6 sont eux à limiter, ils sont donc également essentiels car nous ne savons pas les fabriquer nous-mêmes, mais nous en consommons, en tout cas la population suisse en règle générale en consomme trop. On les trouve dans les viandes, dans les œufs, dans le beurre, le fromage, les noix, dans certaines huiles comme l'huile de
de tournesol, l'huile de pépins de raisin, de soja, mais aussi dans tous les produits transformés comme les biscuits sucrés, les chips, les pâtes préparées, etc. Et donc ces oméga 6, bien qu'ils soient essentiels, ont eux tendance à avoir un effet inflammatoire, donc ils sont beaucoup moins intéressants. Nous devrions donc consommer en fait au maximum 5 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, mais nous en consommons actuellement 10 à 15 fois plus. Parmi les omégas, il reste encore des omégas qui sont monoinsaturés. Les oméga 3 et les oméga 6 sont polyinsaturés, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs doubles liaisons. Les oméga 9, ce sont des acides gras moins importants dans le sens où nous pouvons en fabriquer nous-mêmes à partir de certaines grasses saturées qu'on consomme et qu'on retrouve donc directement dans certains aliments. Les oméga 9 sont très abondants, notamment dans l'huile d'olive, dans l'huile de noisette, dans l'avocat, dans les amandes ou dans les graisses animales comme viande, fromage, beurre. Donc nous manquons rarement d'oméga 9. Cela dit, ils sont importants également car ils jouent un rôle en prévention du diabète et des maladies cardiovasculaires. Nous sommes rarement en carence de ces aliments simplement parce que notre organisme sait fabriquer à partir d'autres sources de lipides. Afin d'équilibrer ces apports en graisse, on peut donner quelques conseils assez simples. Manger 2 cuillères à soupe par jour d'huile de colza ou de lin. Consommer du poisson gras 1 ou 2 fois par semaine en privilégiant les petits poissons qui contiennent moins de métaux lourds que les gros, comme par exemple les sardines, les maquereaux, les anchois. Consommer une poignée de noix ou d'amandes par jour, au petit déjeuner ou en collation par exemple. Manger moins de viande grasse, maximum en fait 1 fois par semaine, y compris la charcuterie. Réduire la consommation de matières grasses laitières, donc le fromage, le beurre, la crème, etc., qui sont d'ailleurs à consommer de préférence au petit déjeuner ou au déjeuner. Et enfin, éviter tous les produits transformés qui contiennent souvent des matières grasses inhydrogénées. Dans notre corps, les acides gras vont se retrouver notamment dans les lipides de stockage. Ces lipides de stockage sont constitués d'un glycérol, une petite molécule à 3 carbones et à 3 hydroxyles, qui est capable de faire une réaction de condensation avec 3 acides gras pour devenir ce qu'on appelle un triacylglycérol. Ces triacylglycérols ont la capacité de stocker 2 fois plus d'énergie qu'une molécule de sucre. On trouve aussi des acides gras dans les lipides membranaires, notamment dans les phosphoglycérolipides, qui sont constitués d'un glycérol et de 2 acides gras. Donc en fait, la 3e liaison au 3e acide gras, dans le cas des triacylglycérols, est remplacée par un phosphate et une petite molécule chargée. On trouve un autre type de molécule qui contient aussi un acide gras et qui mime vraiment la forme du phosphoglycérolipide, c'est le sphingolipide. Le sphingolipide voit un glycérol et un acide gras remplacés par la molécule de sphingosine sur laquelle se fixe un acide gras et puis le phosphate et la petite molécule organique. En plus de ces lipides qui sont constitutifs de la membrane, on trouve aussi dans cette membrane des stérols. Les stérols régulent la fluidité de la membrane tant en la fluidifiant qu'en ne la laissant pas devenir trop fluide. C'est vraiment un régulateur. Et en plus, ces molécules peuvent jouer des rôles d'hormones, c'est-à-dire de messagers chimiques dans la cellule. Au niveau des réactions des lipides, nous avons déjà vu la réaction d'hydrolyse, où la fonction acide qui est ici et qui permet de lier l'acide gras au glycérol qui est en violet, va être hydrolysée, c'est-à-dire qu'on va prendre un H et un OH, on retrouvera un acide gras du coup ici, et puis un OH de ce côté, et puis on va récupérer en fait avec une triple hydrolyse le glycérol, qui est en fait 3 carbones avec 3 fonctions OH, que nous retrouvons ici, et puis 3 acides gras. C'est la réaction qui se passe lorsqu'il y a digestion. Nous avons également parlé de la condensation, réaction qui a lieu une fois que les acides gras ont passé la paroi de l'intestin pour reconstruire ces acides gras dans les cellules, les adipocytes, les cellules qui vont stocker le gras. Vous trouvez ci-dessous une réaction qui n'est pas en lien direct avec l'alimentation, mais qui mérite qu'on s'attarde une petite seconde. En fait, on remplace H2O, c'est-à-dire HOH, par NaOH. Et donc, au lieu d'avoir un H qui va rester collé contre l'acide gras, eh bien, ce que nous allons avoir, c'est un sel de cet acide gras, c'est-à-dire qu'on remplace le H par un Na+. Et en fait, ces sels d'acide gras, ce n'est rien d'autre que du savon. C'est une réaction de saponification, on crée du savon.
Autre réaction qui mérite qu'on s'intéresse à elle, la réaction d'hydrogénation. Alors un petit peu comme les acides gras trans qui sont utilisés dans l'alimentation, on a ici la réaction d'hydrogénation qui est généralement la première étape avant de resynthétiser les trans. C'est-à-dire qu'on prend un acide gras qui est d'origine végétale, qui contient une insaturation. Alors ici elle n'est pas représentée correctement, elle devrait être représentée sous forme 6, c'est juste pour une question de place qu'on ne l'a pas fait descendre ici. Et on va hydrogéner, c'est-à-dire que ici il manque un hydrogène et ici également pour qu'on ait affaire à un acide gras qui soit saturé. Donc on rajoute de l'hydrogène, donc une molécule de H2, et on obtient un acide gras qui est saturé. Donc on passe de insaturé à saturé. Cette réaction est intéressante. Si on remplace l'hydrogène par du brome, on va faire exactement la même réaction, sauf qu'au lieu de placer ici 2 atomes d'hydrogène, on va placer 2 atomes de brome. Et là où c'est intéressant, c'est que ce brome a une couleur rouge pétante, et que donc, s'il y a réaction, cette couleur va disparaître parce que ce réactif va disparaître. Et c'est un moyen simple de savoir si on a affaire à des acides gras qui sont saturés ou insaturés. Parce qu'un insaturé va réagir et la couleur rouge va disparaître, tandis qu'un saturé ne va pas pouvoir réagir et donc la couleur rouge va rester. Dernière réaction ici, les lipides et les acides gras peuvent s'oxyder, ce sont des réactions qui sont radicalaires et qui vont former des aldéhydes, des cétones. Ce sont en fait des substances qui ont une odeur âcre et qui nous font comprendre que notre lipide est abîmé.